Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, au début de l'année, les analystes prévoyaient une hausse de l'euro et j'ai presque envie de dire, pour une fois, ils ont eu raison. Alors, le premier tremplin pour l'euro, ça a été l'annonce du plan de relance européen. Le deuxième tremplin, ça a été le report des discussions sur l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Et plus récemment, c'est la nouvelle politique de la Fed qui prévoit de laisser les taux bas, même si l'inflation dépasse les 2%, qui affaiblit encore la devise américaine. Pourquoi? Parce que les investisseurs regardent les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux nominal, celui qui est affiché, moins l'inflation. Donc si l'inflation repart, mais que les taux d'intérêt vont rester bas, eh ben, les taux réels vont devenir très négatifs aux États-Unis, ce qui va pousser les investisseurs à fuir le dollar, puisqu'en détenir va coûter de l'argent. Alors le dollar s'affaiblit face à presque toutes les devises. Et c'est assez clair si on regarde l'indice Bloomberg Dollar Index, qui suit la performance d'un panier de 10 devises mondiales par rapport au dollar. Mais c'est aussi parce que l'euro est fort en ce moment. Et on le sait bien, une devise forte, elle est mauvaise pour l'économie. Ça rend les biens exportés plus chers pour ceux qui les achètent. On est donc moins compétitif et les biens importés sont moins chers. C'est donc mauvais pour la balance commerciale. L'autre aspect, c'est qu'un euro fort, il fait baisser l'inflation puisque tous les biens importés sont moins chers. Et ce qu'on importe le plus en Europe, ce sont les produits électroniques, du pétrole et du gaz, et puis plus loin derrière, des produits chimiques, des machines et des véhicules. Donc on paye son smartphone et son essence moins cher, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais pas pour la BCE. La BCE jusqu'ici elle s'occupait assez peu du taux de change. Elle regarde surtout le niveau des prix, donc on sait qu'elle vise une inflation de 2%, et un bon niveau de croissance. Et on sait que l'inflation, c'est un problème pour la Banque Centrale Européenne en ce moment, puisqu'elle n'arrive pas à atteindre son objectif de 2%, on est plutôt autour de 1,2% pour la zone euro. Pour le moment, la BCE, elle dit rien, elle ne se prononce pas du tout sur la valeur de l'euro, parce que ce qui est compliqué, c'est que le taux de change, c'est à la fois un outil pour les échanges internationaux et un thermomètre de la santé d'un pays ou d'une zone économique comme pour l'euro. Quand le thermomètre euro montre que l'économie va bien, la BCE, d'un côté, elle est contente, parce que ça montre que sa politique, elle marche et qu'elle est prise au sérieux. Mais ça complique sa tâche du côté de l'inflation et de la croissance. Trump, lui, n'a pas hésité dans le passé à dire que le dollar était trop élevé et à tout faire pour qu'il baisse. En Europe, à l'inverse, on n'entend pas du tout les hommes et femmes politiques en parler. Et comme je le disais, le taux de change ne fait pas partie du mandat de la BCE. Et celle-ci, elle se prononce rarement sur le sujet. Christine Lagarde, par exemple, elle est très prudente et elle fait tout pour ne pas être cataloguée partisane d'un euro fort ou faible. Et un autre aspect quand on parle de taux de change, c'est que l'euro a un désavantage que n'ont pas les autres monnaies, c'est que c'est une monnaie commune. Donc il y a toujours un peu une arrière-pensée chez une partie de la population que l'euro ou bien l'Europe pourrait se disloquer. Cette pensée, elle a été renforcée par la crise des dettes souveraines et notamment la crise grecque en 2011 et plus récemment par le Brexit. Le risque, il est très faible, on le sait, mais c'est la hantise de la BCE. Donc elle préfère peut-être un euro un peu fort, qui va peser un petit peu sur la croissance, plutôt qu'un euro faible, qui va être susceptible d'être attaqué. Et le Centix Breakup Index, un indice qui mesure le risque d'explosion de la zone euro, est d'ailleurs à un niveau historiquement bas, comme on le voit sur la courbe bleue. Trump, à l'inverse, il a longtemps voulu un dollar le plus bas possible, comme j'ai dit. Il a l'avantage d'avoir la devise qui domine le monde, donc il n'a pas les inconvénients qu'ont les autres pays à avoir une monnaie faible. Donc Trump, il a martelé que le dollar était trop fort pendant toute la première partie de son mandat. Mais depuis quelques temps, en fait, depuis que l'économie américaine est touchée par le Covid, Trump met moins en avant l'économie américaine, depuis qu'elle marche moins bien. Il est donc moins gêné par un dollar faible et au contraire, avec les élections qui arrivent, il s'intéresse plus à l'aspect thermomètre du taux de change pour montrer de la force avant les élections. Beaucoup de hedge funds parient sur le fait que l'euro va continuer à monter face au dollar et ça se voit notamment sur le marché des futurs et des options. Les hedge funds accumulent les positions short depuis 4 mois. Alors, quel impact de ce dollar faible pour les investisseurs européens? C'est surtout que les gains sur ce qui est coté en dollars, si vous avez des positions américaines ou bien si vous avez de l'or en portefeuille par exemple, vos gains vont être diminués par la perte sur le change. Voilà, donc n'oubliez pas surtout de rester diversifié. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas bien sûr de liker, partager, commenter et je vous remercie encore de votre fidélité et à bientôt pour d'autres vidéos.